Bonjour à tous, donc nous allons aussi aujourd'hui travailler à la fiche de cours du chapitre 1, comment transmettre donc une information, donc au niveau quatrième. Donc nous avons fait quelques rappels sur la vitesse du son et de la lumière, donc de manière plus générale, donc la vitesse est le rapport d'une distance parcourue sur la durée d'un parcours. Elle se note petit v et s'exprime donc dans le système international en mètres par seconde, donc mètres par seconde. Donc si ici, donc vous avez une vitesse, donc ici la formule qui est donnée V égale D divisé par T. Regardez bien, il y a bien divisé, donc c'est pour ça qu'il y a ici le mot rapport. Donc ici c'est une division de la distance divisée par T, la durée du parcours. Au niveau des unités, si vous exprimez donc la durée en secondes et ici donc la distance en mètres, donc les deux en rouge, vous obtiendrez donc dans ce cas-là une vitesse en mètres par seconde. Enfin, si vous donc exprimez la durée d'ici en heures et ici donc la distance en kilomètres, ici vous obtiendrez donc une vitesse donc, qui sera donc en kilomètres par heure, donc qui est l'unité affichée sur les compteurs kilométriques des voitures de vos parents. Donc ici donc deux valeurs à retenir, donc c'est pour la lumière et pour le son. La lumière se propage dans l'air et le vide à la vitesse de 300 000, V égale 300 000 km par seconde. Regardez bien ce que je dis, je répète, V, donc la vitesse, le symbole, est égal à 300 000, c'est la valeur, et l'unité km par seconde. Donc il faut comprendre que ici, donc à cette valeur-là et cette unité-là, on associe la phrase suivante. Cela signifie que dans le vide, la lumière parcourt une distance égale à 300 000 km pendant une durée de 1 seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, la lumière parcourt donc une distance de 300 000 km. Et cela, vous pouvez le comprendre si vous lisez bien ici la valeur et l'unité donc d'une vitesse. Une vitesse, donc ici par exemple celle-là, ça veut dire que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde. J'insiste sur le par seconde. Donc dans les solides et les liquides transparents, la vitesse de la lumière donc, est inférieure donc, à sa valeur dans le vide. Pour ce qui est du son, le son, quant à lui, ne se propage pas dans le vide, donc il se propage que dans les milieux matériels constitués de matière, que ce soit sous la forme à l'état liquide, solide ou gaz, mais donc sa vitesse varie. Donc vous avez ici par exemple dans l'air donc une vitesse du son qui est de 340 mètres par seconde. Donc ça c'est une autre manière, donc je vous le mettais. Je l'ai mis ici donc parce que je trouvais intéressant de vous montrer qu'il y a deux façons d'écrire donc les unités. Vous pouvez donc dire mètres par seconde avec m divisé par seconde ou m s.s-1. S-1 voulant dire 1 sur s. Mais si le plus simple pour vous est de faire des divisés avec des divisions, faites des divisions. Donc ici, donc ça veut dire ici que la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, dans l'air, le son parcourt 340 mètres. Dans l'eau, on voit que cette valeur augmente considérablement à 1480 mètres par seconde. Et enfin, dans l'acier, on est à environ 5600 mètres par seconde. Donc on remarque que plus le milieu est compact et ordonné, donc généralement plus donc la vitesse du son est élevée. Mais même si on se place dans l'acier, à 5600 mètres par seconde, donc chaque seconde, le son ici parcourt 5600 mètres, on est encore très loin de la lumière dans l'air et dans le vide, qui parcourt elle en une seconde 300 000 km. Donc c'est à peu près, donc si vous regardez par rapport à ici, donc 340 mètres par seconde, si on simplifie ici donc dans l'air, 340 mètres par seconde pour le son, alors que pour la lumière on est à 300 000 km par seconde, il y a un facteur donc à peu près 100 000 entre les deux, c'est-à-dire que la lumière va environ 100 000 fois plus vite que donc la vitesse du son. Alors on va fermer ça. Ensuite, donc si je reprends donc, la suite donc, de la fiche. Donc vous avez ici, on a ensuite vu donc, ce qu'on appelait la transmission des signaux donc avec les rayonnements. Donc la transmission d'un signal s'effectue donc depuis un émetteur jusqu'au récepteur via le milieu de propagation. Donc ici vous avez un émetteur qui émet, comme son nom l'indique, et un récepteur qui reçoit via un milieu, donc le milieu de propagation. Il existe deux types de transmission possibles que vous connaissez. Donc selon le type de signal, vous avez donc une transmission filaire, ou dans ce cas-là, le milieu de propagation donc, est un fil, donc que ce soit un câble électrique ou une fibre optique. Donc par exemple, si vous avez donc un ordinateur chez vous qui est relié via le boîtier internet, donc via donc un câble ou une fibre optique au boîtier internet directement, dans ce cas-là, vous avez une transmission qu'on dira filaire. Donc l'émetteur étant le boîtier ici, le récepteur étant l'ordinateur et le milieu de propagation étant ici donc le câble. Et vous pouvez également avoir donc une transmission sans fil pour tout ce qui est signal sonore, connexion internet via le Wi-Fi.
Donc dans ce cas-là, l'émetteur est toujours le boîtier Internet. Vous avez toujours un récepteur qui est l'ordinateur, sauf que cette fois-ci, donc, le signal lumineux se transmet donc, via le milieu qui est ici l'air qu'il y a donc, entre le boîtier et l'ordinateur. Nous avons ensuite vu donc, les différents types de rayonnement. Donc nous avons vu qu'il en existait donc, une infinité. Outre la lumière visible hein, qui représente donc, les rayonnements donc visible par l'œil humain et décomposable par un prisme, représente une infime partie de tous les rayonnements. Tous les rayonnements, il y en a vraiment une infinité et notre œil, nous, il est sensible à uniquement cette petite partie. Donc chaque rayonnement donc, est caractérisé donc, par sa fréquence qui est exprimée en Hertz, mais tous ces rayonnements ici donc, se déplacent donc, à la vitesse de la lumière. J'insiste, tous les rayonnements se déplacent donc à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire si c'est par exemple dans l'air ou dans le vide, à 300 000 km par seconde. Donc vous imaginez bien qu'on les utilise très facilement donc, et qui sont très vite mises à profit dans la transmission d'informations, parce que si on peut transmettre des informations dans l'air à 300 000 km par seconde, eh bien, ça peut aller très vite. Donc ici, vous avez par exemple différents types de rayonnements, donc les ondes radio, donc avec ici, donc par exemple ici, donc avec une fréquence de 1 million donc, de Hertz, 10 puissance 6 Hertz, donc avec l'application de la radio. Vous avez aussi la localisation GPS, donc on utilise des rayonnements dits micro-ondes, aussi utilisés donc dans les fameux fours à micro-ondes. Vous avez aussi donc des rayonnements infrarouges utilisés donc pour les télécommandes de télé. Des rayonnements ultraviolets donc, qui sont bien connus émis par le soleil ou par des lampes UV, donc qui sont souvent utilisés donc, pour se bronzer. Il faut cependant faire attention, ce sont des rayonnements qui commencent à devenir assez dangereux en cas de forte exposition. Vous avez aussi les rayonnements rayons X qui sont utilisés dans la radiographie, enfin les rayonnements gamma qui sont utilisés donc, dans tout ce qui est gamma thérapie donc, pour le traitement des cancers. Donc ensuite, chaque type de rayonnement, donc ce que je disais, donc, est caractérisé donc, par sa fréquence en Hertz, mais ils se déplacent tous à la même vitesse, quelle que soit la fréquence. Ils sont utilisés donc pour échanger des informations entre un émetteur et un récepteur qui sont réglés sur la même fréquence. Donc un émetteur émet un rayonnement, un récepteur va recevoir ce rayonnement s'il est réglé sur la même fréquence. Sinon, donc, il ne pourra pas recevoir et donc traiter l'information. Il va pouvoir le recevoir l'information, mais il ne va pas pouvoir la traiter. Donc pour échanger ces informations, on utilise ces rayonnements-là qui se propagent donc à des vitesses donc, qui sont folles, donc les vitesses de la lumière, avec toutes les applications, la rapidité. Cependant, il faut faire attention, les rayonnements qui ont des fréquences très élevées, type les rayons X et les rayons gamma, sont quand même les plus dangereux pour l'être humain. Alors bien sûr, vous pourriez me dire qu'ils sont dangereux et pourtant ils sont utilisés, certes, mais donc dans le rayonnement, par exemple pour les rayons X, quand vous faites une radio, vous entendez généralement un petit clac qui est donc la durée d'exposition au rayon X, pardon, elle est très très courte. Et pour donc, les rayons gamma, après c'est toujours, il faut le bénéfice-risque sur apport hein, ou apport sur risque quand vous avez un cancer. Certes, c'est dangereux d'être exposé donc, à des rayons gamma, mais il faut peser les bénéfices du fait que si c'est dangereux pour l'être humain, ça le sera aussi. Donc en général de manière ciblée sur les cellules cancéreuses et donc ça peut guérir donc, du cancer. Donc ensuite, nous arrivons au calcul de distance. C'était la dernière partie donc, que nous allons voir. Donc la vitesse de manière classique, donc qui est exprimée en mètres par seconde, correspond à une distance parcourue pendant une seconde. Donc retenez bien ça, donc une vitesse, c'est une distance parcourue pendant une seconde si elle est exprimée en mètres par seconde. Donc par exemple, pour la lumière qui se propage, je reviens à 300 000 km par seconde. Retenez bien ce que je dis, c'est la première fois que je me répète dans cette vidéo. Mais quand je vois ici de cette vitesse-là, je dis que la vitesse, donc la lumière se propage à 300 000 km par seconde dans l'air. On peut donc faire un tableau de proportionnalité, comme vous avez vu en cinquième. Un tableau de proportionnalité qui donc ici, donc le temps en secondes et la distance en kilomètres. Donc si vous avez bien compris que ça, 300 000 km par seconde, 300 000 km par seconde, ça signifie qu'en une seconde, on parcourt une distance ici en kilomètres de 300 000. Donc dans ce cas-là, il suffit de trouver le coefficient de proportionnalité ici. Quand on passe de 1 à 300 000, ben on passe ici en multipliant par 300 000. Et si par exemple je cherche la distance parcourue pendant 4 secondes, donc si la distance parcourue par la lumière en 4 secondes,
Donc là, je mets 4 et donc je cherche ici la distance donc, associée. Et ben, j'applique le même coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire ici donc 300 000. Donc dans ce cas-là, je trouve ici, sans faire aucune manipulation algébrique, que la distance, donc c'est 300 000 donc x 4, c'est-à-dire 1 200 000 km. Donc ça veut dire ici que la lumière parcourt pendant 4 secondes 1 200 000 km. Et ça, j'ai pu le trouver uniquement avec la valeur de la vitesse, qu'il faut bien sûr connaître, et surtout avec la signification donc, de cette vitesse, kilomètres par seconde, un petit tableau de proportionnalité, et donc je trouve la vitesse. Donc ensuite pour le son, se propageant à 340 mètres par seconde, je peux faire exactement le même exercice. Donc on peut leur faire un même tableau de proportionnalité. Donc ici, cette fois-ci, je mets le temps 1, sauf que cette fois-ci, la distance, donc c'est 340 et c'est des mètres. Si je cherche ici donc la distance parcourue donc, par le son pendant 4 secondes, donc dans ce cas-là, eh ben, j'applique ici, donc comment je passe de 1 à 340, et ben, le coefficient de proportionnalité il est de 340. Donc si je veux passer de 4 à ici la valeur que je cherche, ben, il faut que je la multiplie par le même coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 340. Et donc dans ce cas-là, je trouve que la distance que je cherche, la distance parcourue par le son en 4 secondes, c'est 340 x 4, c'est-à-dire 1360 mètres. Là maintenant, donc, je vais mettre un petit peu de couleur ici pour vous montrer certaines choses et comment retenir un peu la formule ici que je vais afficher. Donc ici, si vous avez donc ici 1, donc qui est donc la durée, donc c'est bien une durée, hein. Je vais les mettre en rouge, la durée. Elle apparaît ici, la durée. Vous voyez, ça c'est une durée. 1, 4, 1, 4. Et le 4 ici, il apparaît ici. Et quand ici vous avez une formule dont je vais parler, donc la durée, regardez bien, elle réapparaît dans la formule ici. Ensuite, ici, je vais prendre la vitesse. Je vais changer de couleur et je vais mettre du bleu. Donc ici, si je prends 300 000, la valeur, ici, donc j'ai une vitesse qui est de 340 mètres par seconde. Mais ces deux valeurs que je viens de mettre en bleu, ce sont des vitesses. Et donc ces vitesses, regardez bien, elles réapparaissent ici, donc 300 000. Et elles réapparaissent ici, donc pour le son, 340 ici. Et bien dans la formule, elles vont réapparaître ici. Et ce qu'on a calculé ici, nous, à chaque fois, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait donc ici donc des distances. Donc en vert ici, j'ai cherché une distance. Là, ce que je cherchais ici, là. Bien sûr, j'ai mis un point d'interrogation parce que je le cherchais dans chacun des deux cas. Ici, ce sont des distances. Et bien les distances, regardez bien, dans la formule, elle apparaît donc ici. Donc ici, regardez bien. Si maintenant je reprends donc le petit pointeur ici, pour trouver la distance, j'ai bien multiplié 4, qui était donc la durée, fois 300 000 ici, qui était donc la valeur, j'ai bien dit, la valeur de la vitesse. Ici, ça c'est l'unité. Ici, quand vous avez la distance, ici, j'ai bien multiplié 340, qui était la valeur de la vitesse, par 4, qui était la durée dans laquelle je cherchais. Et bien, on remarque que ici, la distance, ici, si je prends du vert, je peux bien relier ici, hop, la distance ici, regardez bien, hop, c'est une distance. La distance, c'est donc le produit de la vitesse, hop, par le temps. Et donc ça, c'est une formule qu'il va falloir que vous reteniez. C'est que quand vous voulez chercher une distance, et que bien entendu, vous connaissez la vitesse et la durée, donc dans ce cas-là, pour trouver une distance, il faut faire la formule suivante qui est que d égale v fois la durée t. Alors cette formule-là, je vous conseille de l'apprendre et de la retenir. Donc cette formule-là, elle n'est utilisable que quand vous cherchez une distance et que vous connaissez la vitesse et que vous connaissez la durée, bien entendu. Il faut bien aussi imaginer que si ensuite, là pardon, je ne vais pas changer ça, si ici, donc là, vous refaites dans la formule V égale D sur delta T, quand on cherche donc une vitesse, cette fois-ci, il fallait connaître D et T. Mais ici, on est bien dans un paragraphe ici, je vous remonte, qui est calcul de distance. Donc si on cherche une distance, ça veut bien dire ici que on cherche D. Donc dans ce cas-là, on applique la formule D égale V fois T. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les formules ou que vous ne vous en rappelez pas, ici, je viens de vous montrer
que si vous avez bien compris ce que c'est que la signification d'une vitesse à l'aide d'un petit tableau de proportionnalité et de choses très simples que vous avez vues en cinquième, pardon, vous pouvez tout à fait retrouver n'importe quelle distance sans avoir à connaître cette formule. Mais l'application de cette formule-là vous simplifiera considérablement la tâche parce que vous fera gagner énormément de temps. Donc ensuite, on va passer à la suite. Alors, je vais effacer donc toutes ces parties. Alors, on efface et je repars donc sur la fin. Donc ensuite, calcul de distance. Donc ça, c'était donc juste une petite image pour faire le point. Donc si maintenant vous avez donc, je reprends ces deux formules là parce qu'elles sont très intéressantes. Ici, vous avez la formule que vous devez connaître, V égale D sur T. Donc là, c'est la définition donc, de la vitesse. La vitesse, c'est donc le rapport d'une distance sur un temps. Cette formule-là, vous pouvez l'appliquer quand vous cherchez une vitesse et que vous avez la distance sur le temps. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous cherchez la vitesse, par exemple, pour parcourir, si vous avez parcouru, je sais pas moi, je dis 260 km en 2 heures, donc ici vous connaissez 260 km, vous connaissez ici donc la durée 2 heures, donc vous trouverez une vitesse, donc vous appliquez cette formule-là, vous trouverez 130 km par heure. Donc ça, c'est quand vous voulez ici calculer une vitesse, quand vous connaissez la distance et la durée. Par contre, si vous cherchez une distance et que vous connaissez la vitesse et la durée, dans ce cas-là, il faut appliquer cette formule dans ce sens-là, c'est-à-dire D égale V fois T. Donc au niveau des unités, si vous mettez la durée en secondes et la vitesse en mètres par seconde, vous obtiendrez donc la distance en mètres. Donc là ici, donc c'est la méthode qu'on a utilisée donc pour tout ce qui est ce qu'on appelle la méthode de l'écho. Donc c'est la méthode de l'écho, c'est ce qui est utilisé dans les sonars, que ce soit par les dauphins ou pour la localisation donc d'épaves. Donc on envoie donc un rayonnement, donc qui est un rayonnement lumineux ou sonore, qui va aller donc se réfléchir donc ici soit sur un miroir pour la lumière, un catadioptre ou alors n'importe quelle paroi pour un son. Et ensuite, on a vu aussi donc, un autre exemple qui peut vous être utile. Donc, c'est pour expliquer, donc, par exemple, quand il y a de l'orage, vous avez donc émission d'une lumière et vous entendez le son un petit peu après. Donc, étant donné la différence de vitesse ici, donc il y a donc, pour la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la lumière émise par l'éclair, donc 300 000 km par seconde, on a dit tout à l'heure qu'en gros la lumière allait 100 000 fois plus vite que le son. Donc on peut supposer que par rapport au son, donc elle est donc quasi instantanée, puisque la lumière va 100 000 fois plus vite. Donc ici, si vous comptez donc si vous mesurez la durée entre l'émission de la lumière et à partir du moment à partir duquel donc, vous entendez l'éclair, donc au niveau du son, au niveau de vos oreilles, donc dans ce cas-là, si vous cherchez la distance à laquelle était l'éclair, vous appliquez la formule D égale V fois T. Donc T ici étant la durée au chrono que vous avez mesuré entre l'émission de la lumière et le temps à partir duquel vous l'entendez. La vitesse ici donc sera la vitesse du son, donc par exemple ici 340 mètres par seconde. Et si vous entendez donc l'éclair qui claque 4 secondes après l'avoir vu, donc dans ce cas-là, cela signifie que vous appliquez la formule D égale V fois delta T, vous remplacez V donc par 340, T par 4, et vous trouverez dans ce cas-là 1360, c'est-à-dire donc 1360 mètres, c'est-à-dire que l'éclair, il a éclaté donc ici à 1360 mètres de là où vous vous trouvez. Donc voilà, j'espère que ces quelques explications donc, sur le calcul de la vitesse, entre autres, et sur donc, la première partie du chapitre, seront utiles.